Bonjour tout le monde, bonjour les Ashkadiens. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tutoriel sur l'Ashkad 26, c'est-à-dire que présenter les interfaces de l'Ashkad 26 et faire les réglages de base, c'est-à-dire que les paramètres avant de démarrer un projet. Donc, nous sommes déjà sur notre écran que vous voyez. Nous avions les logiciels qui sont là. Nous allons chercher juste notre logiciel qui nous concerne, le logiciel sur lequel nous travaillons. Et c'est lui qui est ici. Donc, nous allons cliquer 2 fois là-dessus et on attend pour que ça se charge. Pour vous rappeler, je suis un sous-dessous technicien en génie civil, entrepreneur. Voilà. Ok. Nous avions une première, bien, un premier interface de l'H4 26. Donc, vous allez voir que ce premier interface nous présente les anciens projets. Nous présente les anciens projets. Ce sont les anciens projets qui est là. Lui, c'est l'ancien projet, lui aussi. Lui aussi, c'est l'ancien projet. Mais les anciens projets, ça ne nous concerne pas parce que nous voulons démarrer quelque chose de tout nouveau, ou bien. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Nous allons partir en haut à gauche. En haut à gauche, dans l'angle, vous allez voir où le bleu s'apparaît. Excusez-moi, j'ai un petit souci pour faire apparaître mon curseur et mon curseur sur le pointeur plutôt sur l'écran. Excusez-moi, prends ça là, comme ça. Maintenant, ici, nous allons cliquer sur le New. New, n'est-ce pas? On clique sur le New parce que nous voulons démarrer un nouveau projet. On clique et on attend pour que ok, ça se charge. On se patiente un peu et ça va se charger. En train de se présenter. La page est en train de se présenter. Voilà, elle est là. Ok, donc ici aussi c'est un autre interface de l'H426. Donc ici on va aller au niveau des templates, n'est-ce pas? Et je vous rappelle que notre logiciel est en anglais. Donc on va ici, je crois qu'on va garder Archi 26 templates, n'est-ce pas? On le garde. Maintenant on va aller au niveau de Work Environment, profil. Donc ici, je ne suis pas trop cool en anglais, mais bon, je vais me débrouiller pour qu'on puisse évoluer, n'est-ce pas? Donc ici, on va choisir architectural basique, profil 26, ok, là, ok. Après avoir fait ces réglages, maintenant, on va au niveau de New. On clique sur New pour aller maintenant sur, ok, la grande page, c'est-à-dire que la dernière interface de notre logiciel, la dernière interface de notre logiciel, pour faire aussi les petits réglages de base avant de commencer le dessin d'un bâtiment. Donc ici, on va aller juste au niveau de options, l'option. Donc je vais présenter d'abord, l'interface là, comment ça se compose. Hein. Donc cette interface ok, est composée comme ceci. Il y a la barre des menus. Dans la barre des menus, on peut trouver le fil, on peut trouver les edits, view, design, ok, document, options, et teamwork, window, help. Donc, la barre des menus, c'est ce que ça contient. Maintenant, nous allons voir la barre d'outils. La barre d'outils, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là juste en bas de la barre des menus. D'accord. Donc, la barre d'outils lui présente des raccourcis. La barre d'outils nous présente des raccourcis qui sont en combinaison, n'est-ce pas, qui sont en combinaison avec la boîte à outils, qui sont en combinaison avec la boîte à outils, où nous pouvons voir The Wall, qui est le mur de colonnes, de PM, des slabs, c'est-à-dire les dalles. On peut trouver les fenêtres, les crocs, les escaliers, tous les éléments qui vont nous permettre de faire un projet, de modéliser un projet, de créer notre projet, de mettre tout ce qui va avec, quoi.
Maintenant, on va aller, ça c'est la barre, la boîte à outils se présente à gauche de l'écran, tout à gauche à gauche dans l'écran. Nous allons partir au niveau de la côté droit de l'écran et on va voir le navigateur. Le navigateur nous présente habituellement les façades, l'élévation, le R+1, R+2, tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment évoluer dans nos projets. Et on vient tout en bas et on va trouver la boîte de contrôle, si j'ai pas pour le moment la boîte de contrôle qui est là aussi. Bon, maintenant, on vient de faire cette petite présentation. Nous allons maintenant faire le paramétrage qu'on fait avant de démarrer un projet. Le paramétrage qu'on fait avant de démarrer un projet. Donc, ici, on vient juste au niveau de l'option. Nous allons cliquer sur option. L'option qui va nous présenter cette boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, nous allons voir Project Preference. Project Preference, là où il y a le bleu, Project Preference. Maintenant, on va au niveau de Working Units. Working Units, c'est-à-dire que l'unité de travail. Donc, on va cliquer sur ça et ça va nous sortir cette boîte aussi de dialogue dans laquelle nous allons choisir notre unité de travail. Et notre unité de travail, c'est un centimètre. Centimètre, ok? Un centimètre que nous allons choisir ici. Deux chiffres après quoi. Et maintenant, on appuie sur OK. Maintenant, OK. Si on finit avec ce réglage, on vient dans notre droite, n'est-ce pas, dans le navigateur, dans le navigateur, et on met notre curseur, notre pointeur sur, comment appelle-t-on, le story, on met notre pointeur sur le story, on fait, ok, on fait un clic droit, et ça nous sort une boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue, nous venons juste en bas, Story Setting. Dans Story Setting, on va cliquer sur Story Setting. Le Story Setting, c'est pour définir les tâches, n'est-ce pas? C'est pour définir les tâches, donc ça nous permet de définir les étages. Voilà. Donc, on est ici, on a, ok, ground floor. Ground floor, c'est rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Je crois qu'on n'a pas, on n'a pas besoin de soubassement, donc je crois qu'on n'a pas besoin ici. Donc, on fait quoi? On delete story. On va délecter. Maintenant, ça nous reste maintenant grand floor. Et puis, ici maintenant, on met la toiture. Je crois il faut vraiment mettre la toiture. Et on va leur donner des mesures maintenant. On va leur donner des mesures. On donne la hauteur de grand front, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Et après, on va donner la hauteur de la toiture aussi. Donc, je pense que la hauteur, on met 3,20, n'est-ce pas? 3,20. Et au niveau de choses, on met 2,80. On met 2,80, n'est-ce pas? Après, on va faire ce petit réglage maintenant. On vient au niveau de OK et on clique sur OK et on clique Delete Anyway, c'est-à-dire supprimer quand même. Et maintenant, on a fait ces réglages de base qui vont nous permettre maintenant de commencer le projet proprement dit. Maintenant, on peut toutefois, ça c'est OK, ça c'est la face qui est déjà prédéfinie par le logiciel même. Donc, si nous voulons, on peut toutefois supprimer ça, n'est-ce pas? Et on fait CTRL, je crois, CTRL A, et ça se sélectionne. Et maintenant, on fait clic gauche, hein, clic droit plutôt. Et suivant, maintenant, on va dans Delete et on peut supprimer, oui, Delete View, hein, Delete Anyway. Et c'est fini. On a maintenant notre face pour pouvoir travailler comme cela se doit. Donc, nous allons s'arrêter sur cette partie aujourd'hui. Et demain, les prochaines vidéos plutôt surtout, nous allons commencer
un projet proprement dit. On va commencer un projet proprement dit avec un bâtiment et on va voir comment utiliser les outils, la boîte surtout, la boîte à outils, comment utiliser tout ce que je viens de présenter comme la barre de menu, la barre d'outils, la boîte à outils, le navigateur la boîte de contrôle, comment l'utiliser dans la prochaine vidéo. Merci à vous. Merci de regarder la vidéo jusqu'à